Salut à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va extrêmement bien. Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un nouvel univers que j'ai déjà énormément mentionné sur la chaîne mais que je n'ai jamais réellement abordé. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du Arrowverse. Mais avant toute chose, qu'est-ce que le Arrowverse? Le Arrowverse c'est un ensemble de séries qui ont été produites par la CW et qui ont constitué tout simplement un univers. Les séries sont adaptées de l'univers DC, notamment vous allez retrouver la série Arrow, la série Flash, la série Legends of Tomorrow, Superman et Lois, Supergirl aussi. Vous avez aussi la fameuse série Batwoman qui avait fait plutôt un bad buzz d'ailleurs à l'époque avec des changements d'acteurs etc. Ça avait été un énorme sketch. Vous avez aussi une série nommée Black Lightning. Alors celle-ci, j'avoue que je ne l'ai pas regardée. D'ailleurs certaines séries que j'ai citées, surtout par exemple Superman et Lois, sont des conséquences de ce qui se passe dans l'univers du Arrowverse. Puisque l'univers du Arrowverse est actuellement conclu. La série Superman et Lois a continué bien après la conclusion de cet univers. Parce que c'était justement la conséquence de cet univers. Parce que c'est vrai que le Arrowverse va mettre en place par exemple le multiverse. C'est il me semble les premiers au petit écran sur un ensemble de séries en live action qui vont le tenter. Pour être très honnête avec vous, je pense que c'est encore à l'heure actuelle l'univers de séries qui a le mieux géré le multiverse. Même dans les films etc. actuels, quand on regarde le MCU ou même ce qu'a tenté de faire le DCEU, c'était beaucoup moins bien maîtrisé que ce qui se passe dans le Arrowverse. Et j'aurais peut-être justement quelques axes de possibilités de pourquoi justement ça a mieux marché au petit écran sur des séries de la CW plutôt que dans des grosses super productions. La plupart des séries du Arrowverse d'ailleurs vont se calquer sur le modèle de Smallville, c'est-à-dire que vous allez avoir 21 épisodes par saison avec notamment énormément d'épisodes avec un vilain unique. Alors ce sera pas aussi concluant je pense que dans Smallville, parce que dans Smallville je trouve que justement ces vilains qu'on voit un petit peu, qui sont créés spécialement pour la série justement, sont en général franchement bien écrits etc. Tandis que là c'est vrai que des fois dans le Arrowverse en globalité, bon, ils sont assez vite expédiés et pas forcément hyper menaçants par rapport à la puissance des héros. Justement, j'y viendrai un peu plus tard. Mais ce qui change par rapport à Smallville dans le Arrowverse, c'est ces fameux crossovers, qui sont alors là une idée de génie de la part des producteurs de la CW, que ce soit Elseworld, que ce soit Crisis on Earth X ou encore Crisis on Infinite Earths. Alors déjà, le modèle des crossovers, je trouve que c'est hyper ingénieux, parce que concrètement, vous regardez Flash et Arrow, ce sont entre guillemets les deux grosses séries de l'univers qui ont été les plus vues, notamment souvenez-vous en France il y avait une diffusion sur TF1, par exemple mes parents qui ne sont absolument pas fans spécialement de l'univers d'ici et qui ne suivent pas du tout la chose, regardaient Arrow le soir quand c'était justement diffusé. Et la série a d'ailleurs eu vraiment des super résultats ici, et Flash c'est la même chose. Alors Flash je ne sais plus si c'était TF1 ou M6, mais en tout cas je me souviens que c'était aussi diffusé. Il y avait même eu une fois un petit peu de Supergirl, et Superman et Lois, justement, lui, était directement sur MyTF1. Du coup, l'aspect de ces crossovers, ce qui était intéressant, c'est que des fois, les personnes du grand public, par exemple, allaient voir Arrow, continuer la série Arrow, et les crossovers, justement, mettaient par exemple 2 épisodes dans la série Arrow, 2 épisodes dans la série Supergirl, 2 épisodes dans la série Batwoman, 2 épisodes dans la série Flash. Et en fait, vous étiez obligé, du coup, de switcher entre chaque série. Alors, si vous n'avez pas Netflix à l'époque, c'était compliqué, très honnêtement, et c'était chiant. En revanche, là où c'était malin, c'est que des fois, par exemple, je vais prendre mon cas particulier, il est vrai que la série Supergirl, au début, je l'avais complètement zappé, ça ne m'intéressait absolument pas. Et au moment où on est arrivé sur Crisis on Earth X, bah en fait, j'ai découvert le personnage du coup, ce qui m'a poussé à aller regarder la série plus tard. Donc vous voyez, ce qui était intéressant avec ces crossovers, c'est notamment le fait de faire en sorte que l'univers soit cohérent et que chacun puisse collaborer, mais surtout, d'une manière un peu commerciale finalement, c'est de se dire que grâce à ça, tout le monde regardait les séries. Et on était sûr que du coup, par exemple, Supergirl n'allait pas être lésée par rapport à un Arrow ou un Flash. Et je reste convaincu que le Arrowverse est actuellement le père de beaucoup de fans de l'univers d'ici. Parce que ce qui était fort avec le Arrowverse, c'est que du coup, concrètement, ces séries-là, initialement, sont faites pour les fans. Arrow, c'est pas un personnage principal particulièrement de l'univers d'ici. Surtout qu'à ce moment-là, à l'écran, Arrow, la dernière interprétation qu'on a eue en live action, finalement, c'est dans Smallville, interprété par Justin Hartley. Et c'est pas le héros de la série, il est un personnage qui devient plutôt principal vers la fin, mais en tout cas c'est vrai qu'il reste dans l'ombre forcément de Clark Kent qui est lui son propre héros. Et là de faire une série spécialement centrée sur lui avec un nouvel acteur cette fois-ci, on va chercher Stephen Amell qui a clairement maintenant je pense marqué l'histoire de ce rôle. C'est vrai que si par exemple maintenant dans le DCU on venait à avoir un Arrow, c'est vrai que le visage de Stephen Amell pour moi il colle au personnage un petit peu par exemple comme Christopher Reeve pour Superman, même si c'est vrai que David Corenswet etc et les autres acteurs ont fait le taf. C'est vrai que quand on pense au Superman original on pense à Christopher Reeves, donc clairement moi je trouve que Stephen Amell à la même manière aussi que Grant Gustin d'ailleurs pour Flash ont clairement marqué l'histoire de ce rôle. D'ailleurs encore actuellement Grant Gustin a dit que si jamais James Gunn lui passait un coup de fil pour jouer le personnage de Flash, il était chaud, et franchement c'était vraiment un manque je pense dans le film The Flash
qui était en effet pas terrible, mais ce que je veux dire, c'est qu'au moment où on a tous ces caméos un peu foireux, on va pas se mentir, clairement, je n'ai pas compris pourquoi Grant Gustin n'était pas présent. Surtout que Ezra Miller, le Flash du DCU, aura lui aussi son caméo dans la série The Flash. Alors clairement, c'était un petit peu lunaire de se dire qu'ils n'avaient pas renvoyé un peu l'appareil. Et là où je veux en venir du coup, c'est que ces séries-là ont donné une dimension aux personnages qu'ils n'auraient jamais eu auprès du grand public. Arrow, Flash, alors Flash était déjà quand même beaucoup plus populaire, mais par exemple un personnage comme Arrow, auprès du grand public, c'est quand même assez secondaire. Surtout à une époque où justement on sort de la trilogie des Batman, Superman est aussi bien représenté au cinéma, on arrive avec justement le Man of Steel pendant la diffusion qui était en train d'arriver justement sur les écrans de cinéma. En tout cas, Arrow n'est absolument pas le personnage entre guillemets principal de cette licence. Et là, dans ce Arrowverse, il devient le personnage peut-être le plus important de l'univers. Et comme je le dis, pour moi, le bon côté de ces séries, c'est qu'elles ont permis au grand public de s'adapter à des personnages auxquels ils n'auraient jamais pensé, et en même temps, l'avantage de ces séries, c'est qu'elles font énormément de fanservice. Et pour moi, c'est une qualité dans ce genre de séries, parce que c'est des séries qui sont faites pour les fans, et clairement, le fanservice dans le Arrowverse, il est tout le temps bien fait, je trouve. Alors, comme je vais dire par exemple, dans la série Flash, vous avez notamment le père du Flash de Grant Gustin qui est joué par Josh Wesley Shipp, qui est celui qui jouait Flash, justement dans la série des années 90. Vous allez avoir Brandon Routh, qui jouait dans Superman Returns, qui va revenir en premier lieu pour jouer le personnage de The Atom, / Ray Palmer, c'est son nom, on va dire civil, et il va rejouer justement dans Crisis on Infinite Earths, un Superman, celui de Kingdom Come. D'ailleurs, je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi dans les commentaires, mais le design de son costume est extraordinaire. Et clairement, Brandon Routh, moi qui est un acteur que j'adore, c'est un acteur franchement qui, pour moi, est hyper talentueux et qui, suite à Superman Returns, n'a clairement pas eu la carrière qu'il méritait. Mais de le revoir dans le Arrowverse, en Ray Palmer / Atom, pareil, c'est un héros qui, entre guillemets, n'est pas du tout principal, et pour le coup, grâce à ça, beaucoup de personnes connaissent ce héros, et justement l'apprécient, parce qu'en plus de ça, Brandon Routh, franchement, livre une belle performance dans le rôle. Mais quand il revient en Superman, waouh! Pourtant c'est une autre version de Superman, beaucoup plus sombre, et avec justement, comme je l'ai dit, ce logo Kingdom Come, etc. Enfin, très clairement, quand il est revenu en tant que Superman, Brandon Routh, c'était un fléau sur internet. Je me souviens sur Twitter, sans en parler, dans les premiers teasings, etc., où on le voyait justement, tout le monde se disait waouh, le retour quoi. Parce que c'est vrai que Superman Returns, ça a été un film qui a eu un accueil très 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 mitigé. Pour moi, c'est pas justifié parce que je trouve que le film, franchement, a ses défauts clairement. Mais en tout cas, il ne fait pas un mauvais travail dans son rôle. Et le film en lui-même, je trouve qu'il y a vraiment des belles scènes. Même si, comme je l'ai dit, il n'est pas parfait, très 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 loin de là. Mais en tout cas, le retour qu'il a eu, je trouve, a vraiment été un retour triomphant et qui a fait du bien aussi à sa performance dans Superman Returns, qui maintenant a été largement réévalué. Évidemment, je parle de Smallville assez souvent sur la chaîne, comment ne pas parler du caméo de Tom Welling et Erika Durant durant justement Crisis on Infinite Earths. Alors comme je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente sur Smallville, ce caméo, alors oui il fait plaisir parce qu'on voit les acteurs, parce qu'on voit la fameuse ferme, etc. Mais la voix qui a été choisie par Tom Welling, plutôt pour son personnage de Clark Kent en le faisant abandonner ses pouvoirs, etc. Ça c'est une grosse frustration pour moi. Et le fait évidemment de ne pas voir Michael Rosenbaum, assez dommage, mais en tout cas vous voyez, le Arrowverse s'est permis beaucoup de choses parce qu'il le pouvait, parce que c'était suivi par les fans et surtout que il a réussi à très vite faire en sorte que justement les personnes qui sont du grand public s'attachent à leur série. Et ça c'est quelque chose d'hyper balèze parce que encore actuellement ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas aussi facilement. Comme je l'ai dit, j'ai pris l'exemple de mes parents parce que c'est l'exemple le plus proche. Ils ne suivaient absolument pas l'univers d'ici. Ils voyaient les films qui sortaient éventuellement et encore pas forcément, mais ils les voyaient au cinéma. Quand il y a eu Arrow, ils suivaient Arrow à fond, du moins sur les premières saisons qui ont été diffusées en France. Donc c'est pour vous dire que ces séries ont très vite fait de personnages entre guillemets un peu secondaires ou souvent éclipsés par les grosses affiches, concrètement comme Superman, comme Batman, même Flash, parce que c'est vrai que Flash avait déjà cette popularité notamment auprès des plus jeunes grâce aux différents dessins animés qu'il y avait eu, la Justice League, ce genre de choses. Et très honnêtement, je trouve que c'est vraiment bluffant de se dire que c'est CW qui a produit tout ça, parce que CW, ils ont bien une réputation, c'est celle déjà d'avoir un budget qui est moindre par rapport aux autres productions, surtout à l'époque, vous prenez exemple, comparer une série CW avec une série HBO, vous pouvez comparer maintenant avec les séries Disney+, les originales Netflix ou quoi que ce soit, il y a beaucoup moins de budget, et surtout la CW, les gros problèmes qu'ils avaient eux sur leur série, et on le voyait notamment sur Smallville dans certaines saisons, c'est les effets spéciaux. Les effets spéciaux sont souvent très, pas bancals, j'irai pas jusque là, mais en tout cas ils peuvent être très brouillons par moment. Et une nouvelle fois, très honnêtement, et je vais pas prendre les dernières saisons parce que c'est vrai que à partir des années 2019, dans ces eaux-là, il a commencé à, juste après Crisis on Infinite Earths, en fait, finalement,
Il y a eu des coupures budgétaires, puis progressivement l'arrêt des différentes séries. Et justement, les coupures budgétaires ont vraiment eu un très mauvais effet, notamment sur la série Flash. Je me souviens d'une scène que j'ai vue où justement ils se battent avec des sortes de sabres laser version Speed Force. Et c'est dégueulasse à souhait. Et très honnêtement, sur les premières saisons par contre de Flash, parce que c'est vrai que c'est la série où on voit le plus je pense d'effets spéciaux, les effets spéciaux sont hyper qualitatifs, ils sont même plus qualitatifs que le film qu'on a eu. Donc concrètement, c'est vrai que CW pour le coup, avec leur Arrowverse, ils ont fait quelque chose qui était clairement inenvisageable. Personnellement, c'est vrai qu'à l'époque, alors quand ça a commencé le Arrowverse, j'étais trop jeune pour penser comme ça, mais là avec le recul, en ayant vu plusieurs productions CW, etc., à aucun moment, quand c'est annoncé ce genre d'univers par ces boîtes de production là, on peut se dire que ça va prendre un tel engouement. Tout qu'au final, comme je disais, même durant le Arrowverse, on a eu le DCU qui se développait avec la sortie de Man of Steel, Batman vs Superman, puis Justice League de Joss Whedon, et enfin bref, il y a eu tous les films aussi, Wonder Woman, Aquaman, bref, j'en passais des meilleurs. Pour le coup, tous ces films-là avaient des réceptions qui étaient une fois, alors par exemple, on avait Wonder Woman qui avait fait l'unanimité, Aquaman 1 aussi, mais par exemple, vous connaissez bien, il suffit de regarder aussi un petit peu les scores qu'ont ces films-là, que ce soit BVS ou même le Justice League de Joss Whedon, ont eu des retours assez mitigés par moment. Concrètement, les gens ne croyaient plus vraiment en DC, faut dire ce qui est, d'ailleurs c'est pour ça que le Snyderverse n'a pas continué non plus, c'est que ça a été, alors j'ai déjà fait une vidéo là-dessus donc je vais pas me répéter, mais ça a été un bordel énorme, les différences de vision, les producteurs qui se sont refroidis, donc forcément ça a donné lieu à ce qu'on appelle un chiotte, plus personne ne savait vraiment ce qu'il faisait, on le voit si bien la différence de ton entre chaque film était tellement énorme qu'on ne savait même plus quel film était dans le bon univers, c'est-à-dire que ils nous ont sorti Justice League, après il y a eu le Zack Snyder Justice League, mais certains films de suite, justement prenaient plutôt des actes qui étaient dans Zack Snyder Justice League, d'autres prenaient dans Justice League, enfin bref c'était un chiotte complet. J'ai fait une vidéo là-dessus, si jamais je suis pas trop clair dans l'explication, je vous la mettrai en description, vous l'avez directement sur ma chaîne. Pendant que le Arrowverse, lui, alors je ne dis pas, c'est pareil, le Arrowverse n'est pas parfait, il a d'énormes défauts, et notamment certains dont Smallville subissait déjà les conséquences à l'époque, mais en tout cas le Arrowverse restait cohérent avec sa timeline. Et l'avantage du Arrowverse, c'est que grâce à Flash, ils avaient l'avantage de faire des petits flashpoints, même plusieurs flashpoints, qui étaient plus ou moins très impactants dans l'univers des séries, mais grâce à ça, en fait, ils pouvaient aussi renouveler le contenu et renouveler le ton des séries sans forcément qu'on soit en mode « Oula, qu'est-ce qui se passe, quoi ?» Alors, je dis pas que tous les flashpoints ont été les meilleurs, très clairement. C'est vrai qu'il y a des choses qui ont été peut-être un peu mal fait là-dessus, mais en tout cas, je trouve que tout l'ensemble de l'univers est resté cohérent avec lui-même. Alors maintenant, le problème aussi du Arrowverse, c'est qu'il y a certaines séries où clairement on est en dessous. Par exemple, pour moi, Arrow, Flash, Legend of Tomorrow et Supergirl, et Superman et Lois, mais comme je l'ai dit, je la compte pas vraiment dans ce cœur finalement du Arrowverse parce que ça se passe après forcément. Concrètement, ces séries-là sont au-dessus du lot, et Superman et Lois d'ailleurs en termes de qualité est sûrement au-dessus même des séries que je viens de citer. Par contre, vous prenez la série Batwoman, pour moi c'est un échec complet, c'est une purge, il faut dire ce qui est, c'est clairement une purge. Vous regardez Black Lightning, je ne l'ai pas vu certes, mais quand j'ai regardé là un petit peu pour me renseigner, ça n'a pas fait des résultats très intéressants, d'ailleurs on n'en a pas vraiment entendu parler, et surtout le Arrowverse, il faut savoir, comme je l'ai dit, au début des années 2020, fin des années 2010, il y a commencé à avoir certaines coupures, des projets qui étaient potentiellement intéressants qui n'ont jamais vu le jour. Je me souviens, on devait avoir une série sur les Canaries, après justement Arrow, finalement on n'a rien eu. On devait avoir une série Green Lantern potentiellement avec John Diggle, qui est de base d'ailleurs le garde du corps de Arrow, qui aurait été un Green Lantern. Ça ne s'est pas fait non plus. Il y avait aussi par exemple des rumeurs sur une série Superman Kingdom Come avec Brandon Routh qui n'a jamais vu le jour non plus. Dommage, bon là c'était que des rumeurs, c'était pas annoncé, mais par exemple Arrow et The Canaries, c'était bien annoncé, ça devait être prévu juste après la fin de Arrow, finalement ça ne s'est pas fait. En fait la seule série d'ailleurs qui avait eu des rumeurs et dont justement la potentialité devait se faire après le Arrowverse, c'était Superman et Lois. Et c'est la seule qui a abouti finalement, mais il y a eu vraiment beaucoup de projets qui se sont stoppés d'un coup d'un seul. C'est franchement dommage, en fait ce qui s'est passé c'est que CW, comme je l'ai dit, a fait énormément de coupures budgétaires, la qualité a baissé. Heureusement, ils se sont concentrés du coup en fait sur une seule série pour pouvoir faire quelque chose de clairement qualitatif, parce que Superman et Lois, non seulement a un super retour des critiques, mais aussi un super retour des fans, et clairement en plus Superman et Lois, pour le coup, je dois aussi confesser quelque chose, Tyler Hoechlin en Superman, initialement, j'étais absolument pas chaud. Quand je l'ai vu les premières fois d'ailleurs dans le Arrowverse, je me suis dit mais clairement il n'a pas la gueule de l'emploi, c'est pas du tout l'image de Superman que je me fais, et encore actuellement je trouve d'ailleurs, quand on regarde physiquement, je parle bien physiquement, pour moi c'est celui qui se détache le plus un petit peu physiquement du rôle de Superman, et pourtant,
et pourtant, il donne une des meilleures performances pour moi du personnage. Il est extrêmement sous-coté parce que forcément, la série déjà n'est pas mainstream, et surtout parce que maintenant, on a justement eu entre deux Henry Cavill, on a maintenant David Corenswet, donc concrètement, c'est vrai que par rapport à ça, il n'y a pas trop la place, et pour le coup, David Corenswet a annoncé que lorsqu'il a préparé son rôle de Superman, il avait contacté justement Tyler Hoechlin, et aussi Henry Cavill d'ailleurs, pour avoir des conseils de leur part. Les deux lui ont répondu qu'en gros, leur donner des conseils ce serait pas productif, et qu'il fallait que lui, justement, prenne un maximum de fun dans ce rôle, et franchement je trouve ça assez sympa qu'il y ait cette solidarité entre les acteurs de Superman. C'est vrai que ce qui est d'ailleurs un peu dommage, c'est que Superman a eu le droit à son adaptation en série, Batman par contre c'est un peu compliqué, c'est même pas un peu compliqué, c'est très compliqué. Batman dans le Arrowverse, il y a eu, attention, il a eu des mentions, on ne l'a jamais vu en activité, mais il y a eu des mentions de lui, notamment on le voyait dans un univers où il était devenu complètement tétraplégique, il était joué d'ailleurs par Kevin Conroy qui est la voix historique du personnage. D'ailleurs comme je l'ai dit, on ne le voit pas en activité le Batman, par contre on voit en arrière-plan un moment sa tenue qu'il avait. Putain, c'est vraiment une tenue dégueulasse, clairement ils se sont pas fait chier. Après, forcément, pourquoi s'emmerder à faire entre guillemets un design original si on sait que finalement le costume va juste être là pour dire que bah voilà, il a été Batman. Mais clairement ils se sont pas fait chier, et ça me fait rire aussi, c'est que dans le DC Titans, on voit un moment aussi Batman, waouh, c'est compliqué. Alors pour le coup, ils se sont foulés pour Superman, parce que c'est vrai que dans Superman et Lois, ils vont même revenir un moment à la tenue originale de Ruben Fleischer, qui est vraiment exceptionnelle, et qui va super bien à Tyler Hoechlin d'ailleurs. Mais clairement, au niveau des Batman, bon, il s'est rien passé. Mais concrètement, au final, ce qui se passe, c'est que c'est Arrow qui prend un peu ce rôle-là que prend initialement Batman, et d'ailleurs, c'est vrai que ça, c'est aussi un des points forts de l'univers, et pas que pour Arrow d'ailleurs, c'est que les personnages, du coup, vu que ça a été une longévité énorme, et une nouvelle fois, cette longévité peut être une qualité, comme elle peut être un très gros défaut. Le problème, c'est qu'on se rend compte que certaines séries, Arrow en fait partie, Flash, surtout pour moi, est la série la plus symptomatique de tout ça, ont eu des saisons en trop, quoi. Et ça, c'est le problème de CW, c'est de faire traîner. Arrow l'a subi sur sa fin, donc ça va. Flash, par contre, le problème, c'est que c'est vite devenu comme ça. Là où je veux en venir, et je pense que Arrow sera le meilleur exemple, c'est que la longévité de ces séries ont permis de faire passer Arrow d'un justicier solitaire qui veut se venger, à un justicier qui justement veut plus se venger mais veut faire en sorte que sa ville aille mieux, veut soigner sa ville. Ensuite c'est devenu quelqu'un qui est devenu le leader de sa propre team. Encore après il va se sacrifier pour sauver le multiverse, créer la Terre Prime et devenir un petit peu aussi le gardien du multiverse finalement, se faire nommer Spectre à travers tout ça. Enfin bref, clairement le personnage par exemple de Arrow, grâce à cette longévité, a eu une dimension extraordinaire. Et je trouve aussi que grâce à cette longévité, en fait, les producteurs et aussi les créateurs des séries ont pu prendre beaucoup des comics originaux, etc. qui sortaient, et ont pu les adapter, du coup au petit écran certes. En tout cas, il y a énormément de références aux comics, il y a vraiment des caméos hyper sympas, des acteurs super cool aussi qui rejoignent. C'est vrai que tout à l'heure je parlais de Brandon Routh, etc. Mais il y a aussi Tom Felton, par exemple, qui va être dans une saison de Flash. D'ailleurs, son personnage était énormément apprécié, et c'est franchement dommage qu'il ait disparu, parce que clairement, moi c'était un de mes personnages préférés quand il était apparu dans cette saison-là. Je ne sais plus c'est dans laquelle particulièrement, je crois que c'est la 3 si je me trompe pas. Ça doit être la saison 3. Et clairement, il était vraiment cool quoi comme personnage. L'acteur en plus, ça le sortait un peu de son rôle de Draco Malfoy dans lequel il est bloqué depuis maintenant plus de 20 ans. Et clairement, ça se passait super bien. Après, je pense aussi à par exemple Sam Witwer qu'on va aussi voir dans Supergirl. Enfin bref, il y a vraiment plusieurs caméos en plus qui sont cool, des acteurs que tout le monde aime bien, mais qui malheureusement, Wentworth Miller notamment, Dominic Purcell aussi dans la série Flash, puis après aussi dans Legend of Tomorrow, bien évidemment. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'on a vraiment en plus la possibilité dans cette série de faire venir des acteurs qui, entre guillemets, n'ont pas eu la carrière qu'ils auraient pu avoir, ou sont même en fin de course, par moment. C'est pas une honte d'être en fin de course, mais en tout cas, ils viennent et puis ils livrent une performance fun, agréable, et puis surtout, qui est cool pour les fans, quoi, concrètement. Arrowverse, c'est aussi beaucoup d'antagonistes vachement sympas. Par exemple, forcément Flash avec Reverse Flash, avec Savitar, avec Zoom. Pour moi, c'est vraiment le trio des antagonistes de Flash. J'avais pas été un énorme fan de Devo. Je sais que beaucoup l'ont bien aimé, mais personnellement, c'est vraiment pas mon kiff. J'ai pas trop aimé l'aspect penseur, etc. J'étais pas fan du tout. Le Arrowverse, vous avez Malcolm Merlyn, qui va effectivement avoir une sorte de rédemption entre guillemets. Vous allez avoir un antagoniste qui est un peu plus complexe, avec par exemple Slade Wilson. Slade Wilson, on va avoir Deathstroke quoi dans Arrow. Et clairement, il est extraordinaire, déjà parce qu'il est interprété par Manu Bennett, qui est un acteur extrêmement sous-coté, hyper charismatique. Parce qu'on va avoir aussi des super scènes de baston, faut dire ce qui est. Et c'est, ouais, voilà, comme je le disais, c'est plus un antagoniste, mais ouais, très complexe. On est un peu, pas sur Lionel Luthor, j'allais le comparer à lui par rapport à Smallville,
On est un peu dans le même type d'écriture, c'est pas du tout le même personnage, pas les mêmes caractéristiques, mais voilà, c'est un peu un antagoniste un peu complexe. Il n'est pas totalement méchant, ni totalement gentil, il est ce qu'il est en fait finalement. Et même parler de Ricardo Diaz par exemple, on va aussi avoir Ra's al Ghul, Damien Darhk, enfin bref, il y a vraiment de super bons antagonistes. Dans Supergirl, bien évidemment, on a aussi Lex Luthor. Bon, c'est vrai que c'est pas ma version préférée, celle de Jon Cryer, je vais être très honnête avec vous, mais en tout cas, il y a vraiment tout cet aspect de antagoniste finalement qui est mythique. Et alors, vraiment, par rapport au crossover, c'est vrai que j'en parlais tout à l'heure, personnellement, mon préféré c'est Crisis on Earth X, un crossover qui est très sombre. D'ailleurs, les antagonistes sont littéralement l'équivalent de nos héros, c'est-à-dire Supergirl et Arrow ont un enfant ensemble, il me semble, mais c'est surtout pas ça le problème c'est des putains de nazis, ce qui est. Donc concrètement, on se retrouve vraiment dans des situations où, en fait, on se retrouve sur une terre où finalement tout le monde est nazi. C'était vraiment un super crossover, très sombre. J'avais été surpris du ton qu'avait donné justement ce crossover aux différentes saisons, puisque c'est vrai qu'après ça, Arrow avait déjà cette faculté à être sombre. Clairement, le personnage était déjà assez sombre, on était un peu sur une sorte de Batman, mais qui se retient encore moins par moment même. Et c'est vrai que les autres séries, par exemple Flash, etc., se sont retrouvées, à cause de ce crossover, dans des situations beaucoup plus sombres et complexes. Et ça, c'était quelque chose que j'aimais beaucoup. C'est-à-dire que les crossovers avaient vraiment un impact sur toutes les séries. C'était pas juste une série ou juste un personnage. En général, vraiment, toutes les séries subissaient l'impact d'un tel crossover, par exemple. Ce qui fait que les menaces qui étaient combattues par les héros, en fait, étaient réelles. On n'avait pas juste, par exemple, c'est un petit défaut qu'a Smallville par moment. Clairement, on enlève Lex Luthor et les Luthor en globalité. Bah c'est vrai que certains méchants, on sait tout de suite qu'ils vont être battus par Clark sans trop de problèmes, alors que c'est censé quand même être des méchants un peu mythiques de la licence. Et clairement, je trouve que sur ça, le Arrowverse a fait un peu mieux, c'est vrai, dans ses crossovers, en mettant justement vraiment des méchants qui, alors même s'ils sont battus, vont avoir un impact psychologique, un impact même d'environnement, etc. sur les différents mondes des séries. Et ça, c'était quelque chose que je trouvais vraiment très très cool. Alors ce qui est fou, comme je le dis, c'est qu'actuellement, les séries de super-héros ont beaucoup plus de budget parce qu'elles sont produites par les grosses écuries directement. Que ce soit le MCU sur Disney+, que ce soit DC avec HBO Max. Enfin bref, très honnêtement, actuellement, les séries qui sortent, que ce soit Iron Heart, que ce soit Daredevil Born Again, que ce soit Peacemaker ou quoi que ce soit, ont un budget qui est pour moi double à ce que faisait le Arrowverse. Et d'ailleurs, ça se voit dans les images, etc. Mais clairement, force est de constater qu'actuellement, rares sont les séries de super-héros qui font l'unanimité. Alors, c'est là que c'est paradoxal, c'est que factuellement, qualitativement en tout cas, elles sont censées être meilleures. Par exemple, Peacemaker est meilleur. Mais on va prendre par exemple Iron Heart. J'ai commencé, là c'est assez compliqué à regarder, enfin faut pas se mentir. Tu sens le budget, mais en même temps tu sens que c'est compliqué à regarder, faut dire ce qui est. Parce que le Arrowverse, certes n'avait pas les moyens, mais on sentait qu'il y avait quand même du cœur. Voilà. En fait c'est tout ça, c'est l'âme d'une série. C'est comme Smallville. Smallville, alors attention, il y avait les moyens, et Smallville en plus de ça, c'est mythique, on n'y touche pas, je suis d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que Smallville, vous regardez la série, vous sentez qu'il y a du cœur, qu'il y a l'envie de vouloir faire avant tout une belle série, une série qui va justement devenir mythique, parce que si on parle encore 24 ans après autant de Smallville, et que la série était déjà autant populaire à l'époque, c'est pas pour rien. Mais est-ce que dans 24 ans, par exemple, par rapport à Smallville, c'est-à-dire parce que ça a commencé en 2001, est-ce que dans 24 ans, vous pensez qu'on parlera encore de Iron Heart? Je ne pense pas. Clairement, je ne pense pas. Même Daredevil Born Again, qui pour moi ne vaut pas du tout le Daredevil de Netflix. Enfin bref, on ne parlera plus de ces séries-là parce que maintenant, quand on fait une série de super-héros, tout de suite on veut aligner le chèque. On veut aligner justement les dollars, etc. Et on n'est plus du tout sur ce qu'on faisait à l'époque. C'est-à-dire que oui, le Arrowverse, alors comme toute production, est là pour apporter de la thune, mais il y avait toujours cette âme et cette capacité à prendre des risques. Comme je l'ai dit, un Crisis on Earth X par exemple, avec des néonazis. Clairement, on ne verrait pas ça, je pense, dans une série Disney+. Alors, j'ai espoir pour DC que ça va mieux se faire, parce que c'est vrai que James Gunn, lui, reste tout de même, on peut dire ce qu'on veut du bonhomme, mais le mec, en tout cas, fait en sorte de mettre sa vision et quand même de faire avant tout un bon film avant de vouloir taper le gros box-office directement, et ça se voit d'ailleurs au retour critique sur ces différents films de comic book. Donc je pense que Peacemaker, tout comme la première saison, va avoir une superbe seconde saison. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que actuellement, en 2025, le Arrowverse, on va dire, s'est éteint vers 2021 dans ces eaux-là, même si, en effet, il y a eu Superman et Lois qui a continué jusqu'à fin 2024, mais comme je l'ai dit, Superman et Lois, clairement, on n'est plus vraiment dans le Arrowverse, ça suit sa propre voie, c'est une conséquence du Arrowverse plutôt.
mais clairement on va dire que le cœur principal s'est éteint en 2021 dans ces eaux-là. On n'a toujours pas eu mieux en fait, on n'a toujours pas eu mieux, le MCU n'a toujours pas été capable, le DCU n'a pas encore été capable non plus de faire mieux pour le petit écran, et clairement je pense savoir pourquoi, et c'est pour moi ce pourquoi justement ces séries finalement marchent mieux ensemble que les différentes séries qu'on peut voir actuellement qui ont 2 à 3 fois le budget de celle-là, bah c'est que finalement le Arrowverse il ne comptait que sur le petit écran. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un rattachement direct, par exemple au film de Zack Snyder, il n'y avait pas de rattachement du tout même en réalité à tout ça. Le Arrowverse, il vivait sa propre bulle, et c'est pour ça que ça a marché, c'est que vous étiez investi dans un univers et vous saviez où ça allait parce que vous regardiez les différentes séries, les différentes saisons. Après vous étiez pas obligé de tout regarder bien évidemment, mais ce que je veux dire, c'est qu'il était indépendant en réalité. Et c'est ça qui a fait la force de cet univers, et la cohérence surtout de cet univers. Malgré, comme je l'ai dit, certains caméos, par exemple, Ezra Miller a un caméo dans la série The Flash, qui n'a pas été rendu d'ailleurs dans le film, mais bref. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que c'était indépendant. C'était indépendant, et ce qui venait d'univers extérieur, comme je l'ai dit par exemple, Dean Cain qui reprend un personnage, Brandon Routh qui revient, John Wesley Shipp qui reprend même son personnage de Flash des années 90 à un moment donné, bah en fait c'était vraiment pour faire des allusions au passé et au comic book en fait, c'était pour rendre le Arrowverse par moment, c'est limite un hommage finalement à tout ce qui a été fait auparavant. Et par exemple la série The Flash des années 90 n'a pas forcément eu tout le temps des bons retours, et pour autant bah vous regardez, quand John Wesley Shipp revient en tant que Flash, et ben ça fait un petit peu sourire tout le monde quoi, enfin, c'est quelque chose de fou. Je trouve que le Arrowverse en fait sera unique, et lui pour le coup à la manière de Smallville, dans 10-15 ans on en parlera toujours. Par contre, c'est vrai que quand on compare, par exemple, avec des séries actuelles, bon, on va me dire que je tape dessus, mais je vous jure que c'est pas voulu, c'est parce que c'est la série qui est sortie en dernier, mais Iron Heart, dans 10 ans, on n'en parle plus. Alors oui, peut-être que les fans de la série seront là, ils vous en parleront toujours, mais ce que je veux dire, c'est que dans l'esprit des gens, ce sera plus du tout là, concrètement. C'est pas des séries qui marqueront l'histoire. C'est comme She-Hulk. Enfin si, peut-être que She-Hulk aussi, tellement c'était mauvais, ça va garder justement son côté culte dans 20 ans, on se dira justement que c'était la série mauvaise des années 2020, quoi. Enfin, ce que je veux dire, c'est que ça ne marquera plus comme ça a pu marquer par exemple avec Smallville à l'époque, comme ça a pu marquer avec justement le Arrowverse. Et ce qui est dommage, bah, c'est que ce Arrowverse ait eu ses coupures budgétaires et se soit arrêté, parce que je suis sûr que dans les projets qui étaient annoncés spin-off, clairement on aurait pu avoir des belles choses. On aurait vraiment pu avoir des choses hyper sympas, je dis pas que tout aurait été parfait, parce que tout ne l'est pas dans le Arrowverse, hein, comme je l'ai dit, par moments certaines séries plutôt sont beaucoup trop longues, certains personnages peuvent être même un petit peu pas terribles, notamment au niveau des méchants uniques, comme je l'ai dit, quand ils font un méchant un épisode. Aussi, bon, c'est vrai qu'il y a eu certains problèmes, par exemple, avec certains acteurs qui étaient pas forcément de très bons acteurs, on va pas se mentir, mais en fait, ça rentre dans un folklore au final, et en fait, l'univers couvre un petit peu ces défauts, je trouve, même si ils sont bien réels, comme je le disais. D'ailleurs, pour vous dire à quel point le Arrowverse aurait pu continuer, Gotham, la série dont j'ai parlé l'autre jour, à un moment, on avait eu des discussions pour la voir justement dans le Arrowverse. Alors, pas en série, attention, à proprement dit, mais par exemple, elle aurait pu apparaître dans Crisis on Infinite Earths. Malheureusement, ça s'est pas fait, et je pense que franchement, il y avait vraiment quelque chose de très 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 cool à faire. Vous imaginez, on aurait eu un sequel à Gotham, alors pour les fans, je parle de la série, parce que c'est vrai que c'est pas une série qui fait aussi forcément l'unanimité, mais en tout cas, vous imaginez une suite avec justement le Joker de Cameron Monaghan, avec justement le Batman de David Mazouz. Enfin, franchement, je pense qu'on aurait eu quelque chose de vachement ambitieux, quoi, concrètement. Ça aurait pu être vraiment très 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 cool. Malheureusement, bah, ça se fera jamais. C'est triste, mais c'est comme ça. Et puis entre deux, il y a aussi eu les habitudes de consommation forcément qui ont changé. On n'est plus sur ce même type de série. Maintenant, on fait des séries qui ont 8 épisodes. Là, par exemple, on voit la série Harry Potter, il y aura 6 épisodes seulement dans la première saison. Enfin bref, c'est plus du tout la même méthode de consommer. Les gens ne recherchent peut-être plus forcément non plus ce genre de série. Un petit peu dommage, parce que je pense que c'est les séries, justement, comme je l'ai dit, qui sont indépendantes, qui sont dans un univers que tout le monde aime, et malheureusement, bah, qui n'auront plus leur chance, parce qu'en plus, maintenant, avec les gros univers qui s'en mêlent, comme je l'ai dit, le MCU s'est mis à faire ses séries, le DCU s'est mis à faire ses séries, donc autant dire que bah, le Arrowverse aurait été noyé quoi qu'il arrive. C'est triste, mais c'est comme ça, mais en tout cas, c'est vraiment une période de ma vie que je ne regrette pas. C'était vachement... J'ai beaucoup tryhard cette licence durant mes années lycée, et clairement, encore actuellement, bah, ça me marque, parce que c'est clairement des bons souvenirs, c'est des bons personnages, des bons moments, des bonnes soirées à binge-watcher, tout ce qui se passait dans le Arrowverse. Clairement, ça me donne juste envie, là, après, quand j'aurai fini d'enregistrer la vidéo, c'est de relancer mon Netflix, de relancer n'importe quelle plateforme, et d'aller me regarder Arrow, de me regarder Flash, de me regarder Supergirl. Et c'est vraiment ça qui est terrible quand on parle de ce genre de série. C'est pareil avec Smallville, hein. Quand je fais mon rewatch, qui est toujours en cours d'ailleurs de Smallville, et que je fais une vidéo sur Smallville,
En fait, la première chose que j'ai envie de faire quand je coupe le micro, c'est d'allumer la télé, d'allumer Prime Video et de me lancer justement une saison de Smallville. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo sur le Arrowverse. C'est vrai qu'elle a été, comme pour la première vidéo de Smallville, assez globale. J'ai parlé de un peu tout sans parler de rien en réalité. Et clairement, je me dis que si ça marche comme Smallville, je reviendrai avec de nouvelles vidéos sur le Arrowverse, mais cette fois-ci on se focusera sur les différentes séries, que ce soit Arrow, Flash, Supergirl, Superman et Lois. Et surtout, si je vois que vraiment ça vous plaît à fond, comme pour Smallville, je parlerai de différents personnages qui m'ont marqué, etc. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite bien évidemment à vous abonner à la chaîne, à aimer cette vidéo, c'est super important. N'hésitez pas aussi à me partager vos souvenirs du Arrowverse en commentaire, à me donner aussi votre avis sur la vidéo. N'hésitez pas, encore une fois, à activer la cloche lorsque vous vous abonnez, c'est hyper important. Partagez la vidéo pour la faire vivre. Et surtout, merci à tous d'avoir suivi jusque-là. N'hésitez pas aussi à aller suivre mes différents réseaux sociaux, que ce soit sur X, que ce soit sur Instagram, que ce soit rejoindre mon Discord, mon Letterboxd. N'hésitez pas, tout est en description les amis. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi, c'était Louitos, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!